Émile Zola naît à Paris en 1840 et il meurt à Paris en 1902. Ses premiers ans, il étudie à Aix-en-Provence. Son camarade est Cézanne, qui deviendra un peintre célèbre. À 7 ans, Zola perd son père. Pour lui, pour sa mère, commence une période de détresse. Ils vont à Paris. Zola est boursier au lycée Saint-Louis. Il tente le bac 2 fois, mais il échoue. Alors, il enchaîne 2 petits travaux. En 1862, il entre à la maison Hachette. Il ficelle les paquets, c'est-à-dire qu'il fait un travail très humble. Mais ensuite, il devient journaliste. Son premier succès d'écrivain arrive avec Thérèse Raquin en 1867. Dans la préface de la deuxième édition apparaît le terme naturaliste. Le naturalisme dont Émile Zola est le chef de file dérive du réalisme et est influencé par les sciences. Le naturalisme veut montrer comment l'hérédité génétique et le milieu social déterminent le destin des personnages. Le but est moral et social. Il y a une dénonciation des conditions de vie de la classe prolétaire. En 1871 jusqu'à 1893, il publie Les Hugones Macquart, cycle de 20 romans publiés un par an. Dans la préface, il nous parle de l'histoire, il nous présente l'histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire, c'est-à-dire la période de 1850 jusqu'à 1871. La méthode est expérimentale. L'écrivain se place en observateur et en expérimentateur. Il analyse le comportement des personnages dans des situations précises. Chaque roman devient une sorte de laboratoire. On peut citer des titres comme L'Assommoir, La bête humaine, Nana, Germinal, L'œuvre. Le fil conducteur est Adélaïde Fouque. 5 générations se succèdent. Elles ont toutes en commun la même aïeule, qui était folle. Elles n'ont pas en commun le même père, mais elles ont en commun la même aïeule, tante Dide. On observe ainsi l'évolution de la taille initiale, la folie, à travers les générations, dans un contexte défavorable. La vie privée de Émile Zola. Il épouse Alexandrina Mellet en 1860. Mais à partir de 1888, il mène une double vie avec sa femme et une autre femme qui s'appelle Jeanne Rosereau. Jeanne Rosereau lui donne 2 enfants qui seront adoptés par Alexandrine, qui n'a pas d'enfant, à la mort de Jean. Il faut aussi citer Médan, parce que c'est grâce au succès de l'Assommoir que Zola peut acheter la maison de Médan, où il s'est réuni avec les artistes de son époque. On a ainsi la publication Les soirées de Médan. En 1898, il publie la lettre J'accuse. Il est condamné, il part en exil pour 11 mois en Angleterre.
Il meurt à Paris en 1902, asphyxié. Il sera inhumé au Panthéon de Paris. J'espère que cet enregistrement vous sera utile. À la prochaine.